si ce n'est pas le leader qui va rester là en train d'immobiliser sa tête, il faut qu'il y ait quelqu'un qui sera là en train d'immobiliser sa tête le temps qu'on prenne la décision de mettre un collier cervical. C'est comme ça. On est en train de venir. Donc je suis là. Continue, hein, toi tu ne bouges pas, tu gardes toujours le point de saignement. Bon. Tu prends le collier. Comme ça qu'on décharge. J'ai une équipe de 5 personnes avec toi 6. Normalement, toi, tu devais te détacher pour réfléchir. Voilà. Tu leur donner les responsabilités. Isaac, toi, tu restes à la tête. Hein? Bon, comment on l'appelle? Alban. Tu prends le collier. Tu mets dans. Ça. C'est un collier. Il n'y en a pas. Le collier est posé. Donc, étant donné qu'il est inconscient, Isaac, je crois qu'il faut quand même mettre une canule. Non? On met une canule pour que on met la canule et puis on pose le collier. Et. Moi, je maintiens toujours. Tu maintiens toujours, ouais. Bon. On sécurise les voies aériennes. Bon. On met de l'oxygène avant qu'on puisse explorer, parce que c'est d'abord les priorités on met l'oxygène. C'est bon? Richard, regarde. Bendo, toi tu sécurises les voies respiratoires. Trinité, toi tu mets l'oxygène. Toi, tu arrêtes l'hémorragie. Toi, tu leur donnes l'état. C'est ce que je fais. C'est simultané. Lui, il est en train de sécuriser les voies respiratoires. Lui, il met l'oxygène. Toi, tu te détaches de lui. Toi, pourquoi tu n'arrêtes pas l'hémorragie? Arrête l'hémorragie. Je suis en train de chercher. Toi, tu te mets le masque, hein, tu branches la bouteille. Hein. Tu mets le débit à 10. C'est le masque à haute concentration, n'est-ce pas? Voilà. Ok. Bon, donc tu continues toujours de mettre jusqu'à ce qu'on puisse examiner la plaie pour mettre le pansement compressé. Bon, toi, tu prépares. Non, lui va m'aider pour ouvrir ici, là, faire le pansement. Non, il prépare déjà le matériel pour le relevage. C'est pas à toi de dire qu'il va dire. Lui t'a dit, reste seulement là. Lui, il veut utiliser son personnel comme il. Tu prépares déjà le matériel de relevage. Ok? Bon, tu continues. Bon, tu as déjà branché le masque, non? Bon, tu laisses. Le masque est là. Et Isaac, toi, tu continues de garder la tête. Tu laisses le masque, tu as branché l'oxygène. Bon, tu prends le matériel, tu prends les ciseaux, on va explorer. Alban, tu prends une. Ouais, il a côté une jupe. Il peut avoir aussi un pantalon. À la respiration jusque-là. Oui. Il faut qu'il avance. Oui, je suis en train d'avancer. Bon, là, comme il continue de respirer, on ouvre la plaie. Hein, Alban, tu prends les ciseaux, on va couper. On peut soulever Nous sa jupe. On peut soulever la jupe. Non, on a fait le B, il faut qu'on fasse le C. Imagine-toi si on a un arrêt cardiaque. Tu prends un soluté. Dans les cas de traumatisme, on peut mettre l'oxygène systématiquement. Bon, Alphonse, tu prends les gélos. Tu prends un gélo avec un cathéter au moins de 18 ans. Comme ça qu'on met déjà la porte venue. Alban, on vérifie la tension. Oui. On vérifie la tension. C'est toi qui as l'oxygène qui Tu dis la tension à combien? La tension est à. Il a beaucoup saigné. Hein. Il est à 9,5. Bon, on met le gélo. C'est bon? Tu fais couler à flot. Hein? Ok. Bon. On a déjà mis la bord venue. Maintenant, on va s'occuper de la saturation. Limite autour de 90%. 90%. Bon, ça va quand même. À 12 litres par minute. Bon. Maintenant, on va faire, avant de chercher à relever, on va faire un pansement complet.
compressive. On soulève la jupe. On soulève la jupe. Bon, Alban, toi, tu prends le pansement israélien qui est là. Hein? On va mettre. Tu retires dans le sac. Tu donnes à celui qui est. La jupe, c'est bon, non? C'est pas. C'est accessible, la plaie est accessible. Voilà. On place le pansement israélien, hémostatique. Bon. Alphonse, toi qui as préparé le matériel de l'élevage, c'est bon? C'est bon. J'ai placé, bon. Ok. Bon. Donc on va chercher à relever déjà. Isaac, la tête, c'est bon? C'est bon, c'est posé. Non, je te filme ici. Bon, est-ce qu'on peut encore évaluer quand même pour voir la saturation, la tension avant le départ? Là, je peux appeler déjà la clinique. Bon, oui, la clinique Guénin, docteur Nama, nous avons déjà sécurisé la victime. On a mis un abord venu, on a mis l'oxygène, les voies aériennes sont sécurisées, on a mis un pansement compressif, on a maîtrisé l'hémorragie. La victime a une tension de 9,5. De 9,5, donc il n'a pas évolué. On a mis un gélo et la saturation est à 90%. Donc nous nous apprêtons pour le relevage. Est-ce que vous avez pensé à faire du prélèvement sanguin? Bon, étant donné l'urgence, je pense qu'on n'a pas prélevé. Donc là, on veut l'extraire du lieu où il y a l'accident. On va aller dans l'ambulance, on peut prélever à partir de l'ambulance. D'accord. Vous avez prévu combien de voies d'abord? Bon, jusque-là, on n'a qu'une seule voie où on fait passer le gélo. Vous nous dites qu'il faut ajouter une deuxième voie? Oui, ce serait mieux qu'on ait une deuxième voie. Donc vous allez le faire lorsque vous allez prélever le sang. Dans ce moment-là, le point de prélèvement sera pour vous une deuxième voie d'abord. Ok. Voilà. Bon. Est-ce que vous avez contrôlé sa glycémie? Donc, sa glycémie n'est pas, on n'a pas contrôlé. Donc tout ça, le prélèvement, on va le faire une fois dans l'ambulance. L'équipe de prélèvement, c'est bon, on peut déjà Deuxième abord venu. relevage, pardon. On peut déjà relever la victime. Alphonse.